Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité s'est promené dans la gloire tangible pendant des années, avec les signes les plus étonnants et des miracles. Mais Dieu lui a donné un aperçu de la même gloire que Smith Wigglesworth avait prophétisé. Wigglesworth a dit que c'était 1000 fois plus grand que quiconque ne l'avait jamais vu. Et les miracles sous Wigglesworth, nous ne les voyons même pas aujourd'hui. 1000 fois plus grand. David Herzog dit que la meilleure préparation est pour lui de vous encadrer sur la façon dont il a commencé à entrer dans la gloire. Intéressé? Interested? Join Sid for this edition of It's Supernatural. Eh bien, je vais vous dire quoi, David? J'aime parler avec vous et vous interviewer, parce que la gloire se déverse simplement de vous. Mais il y a beaucoup de gens ici qui ne sont peut-être pas familiers avec vous. Dites-moi juste ce qui s'est passé surnaturellement avec vous récemment. Récemment, nous avons eu tellement de choses différentes. Même les 2 dernières semaines que j'ai vues, c'était à Kiev, en Ukraine, tout comme il y a environ une semaine, et la gloire de Dieu était si épaisse que les gens venaient et disaient, alors que je ne les avais même pas appelés, comme « Oh, des trous dans mes dents sont remplis » ou « Toutes mes tumeurs ont disparu ». 2 personnes avec un cancer terminal. Ils les ont amenés dans la salle du fond juste après la réunion, et certains d'entre eux faisaient partie du personnel. Ils étaient littéralement sur le point de mourir. Leur peau était grise, et la gloire juste remplissait la salle. J'ai dit, eh bien tout le monde, sortez, et laissez-la ici, peut-être avec le mari. On a commencé à prier, et dans la minute, les démons ont commencé à sortir, et littéralement les esprits du cancer terminal sont partis, et leur couleur de peau est redevenue normale, et la douleur est partie. Est-ce que vous voyez réellement la couleur de la peau changer? Ah oui, sous vos yeux. C'était la dernière semaine, juste devant moi, dans le bureau du pasteur. J'étais comme « Waouh !» Et puis le lendemain, le mari était mon chauffeur à l'aéroport. Alors il m'a dit que jusque-là, elle était déprimée. Elle était la chef de la louange de l'église. Et changement complet, plus de douleur. Elle ne sent plus les tumeurs, la couleur de la peau a changé. Pleine de joie, elle fait des rencontres célestes. Donc, même juste ça, un cancer en phase terminale, c'est une grande chose. David, il y en a qui ont besoin d'une définition. Nous parlons de gloire. Ne prenons pas les choses à la légère, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en gros, disons ceci. Si vous deviez aller au paradis maintenant, mourir et partir au ciel, que vivriez-vous en ce moment? C'est la gloire, l'ambiance céleste. La présence de la Shekinah de Dieu, la gloire, comme si vous étiez mort et êtes allé au ciel. Mais vous êtes toujours en vie et vous vivez dans la gloire. C'est ce que c'est. Donc, vous marchez comme si vous étiez au paradis, mais vous êtes sur la terre. Et donc, c'est plus qu'un simple don, ou une onction, ou une aptitude. C'est comme la présence de Dieu, la pleine gloire tout autour de vous et à l'intérieur de vous. C'est le paradis. C'est le paradis sur terre. Maintenant, nous connaissons la gloire et nous connaissons aussi l'onction. Pourriez-vous définir la différence entre les deux? Bien sûr. L'onction. Pendant des années, j'ai fait le ministère sous une lourde onction, ce qui signifie que vous priez pour les gens, vous imposez les mains, vous faites toutes ces choses, et c'est comme si ça venait de l'intérieur de vous, c'est comme une batterie. Vous la rechargez, vous priez, puis vous la relâchez, et vous ressentez la vertu, mais vous ressentez aussi la fatigue parfois. Si vous mettez la main sur 1 millier de personnes pour la délivrance ou pour la guérison, vous vous sentez un peu usé, parce qu'une partie de votre corps y a été investie. Et vous savez quoi? Quand je mets la main sur quelqu'un, j'ai l'impression que je peux réellement sentir cette présence sortir de moi dans cette personne. Exactement, c'est biblique. Et j'ai fait ça pendant des années. Mais parfois j'étais fatigué. Mais ensuite, quand j'ai touché à la gloire, ça ne venait pas de l'intérieur de moi, je me connectais à la gloire. Et la main de Dieu, hors de la gloire, touchait les gens directement depuis le nuage de gloire. Donc, au lieu que je l'obtienne à travers moi vers la personne, je disais aux gens, levez vos mains dans le public, et alors Dieu les touchait directement. Donc, ça me contournait.
et ça allait directement du ciel vers la personne. passing me and going straight from heaven to the people. Mais bon, vous savez ce que cela fait? Cela donne à Dieu toute la gloire. Et vous êtes juste presque comme un observateur. Vous vous amusez autant que ceux qui regardent. Je suis un spectateur. Oui, dites-moi ce que Dieu vous a montré, parce que c'est la gloire dans laquelle vous avez opéré. Mais Dieu vous a montré à ce sujet une plus grande gloire. Qu'est-ce qui va se passer quand elle se manifeste pleinement? And when it fully manifests, what do you see happening? Ce que je vois, c'est, vous savez, Dieu nous emmène toujours de la gloire vers une plus grande gloire. C'est comme de foi en foi, de gloire en gloire. Mais ceux d'entre nous qui ont été dans la gloire depuis des années et qui ont été fidèles, Dieu me disait qu'il est sur le point de sortir encore une autre dimension. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va avoir? Et il a dit que ça allait être tellement grand que tous les mouvements de Dieu passés, que nous avons vus avant, ne seront rien comparés avec ce qui va arriver. Alors pensez que le mouvement de Jésus, vous pensez à Catherine Kuhlman, la renaissance d'Azusa Street, Finney, Spurgeon, Smith Wigglesworth, Wesley, tous ces réveils n'auront rien de comparable. Ce sera presque comme un point culminant de toutes ces gloires en une fois, explosant sur la terre. Et j'ai dit, Seigneur, à quoi cela va-t-il ressembler? Et il a dit que ce serait si rapide que ce qui prendrait des années en un réveil se produirait en quelques jours dans cette nouvelle gloire. Days in this new glory. David, lorsque nous reviendrons, j'aimerais que vous expliquiez comment vous commencez à opérer dans cette gloire de Dieu, cette présence manifeste de Dieu. Et encore une fois, tout ce que David peut faire, tout ce que je peux faire, vous pouvez faire mieux. Nous sommes de retour après ceci. Better. We'll be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. David, je vais vous ramener vers une de mes amies, Ruth Eflin, qui avait un camp où les gens se réunissaient et elle enseignait tout le monde à propos de la gloire. Et David voulait en savoir plus sur la gloire, la présence manifeste de Dieu, du ciel sur terre, et il s'y est rendu en tant qu'observateur. Mais vous n'êtes pas resté un observateur. Qu'est-il arrivé? What happened? I walked in. Oui, je suis entré, je venais de finir un réveil de 6 mois non-stop. C'était super, mais j'étais fatigué. Je voulais quelque chose de nouveau de Dieu. Je savais qu'elle l'avait. Je vais là-bas. C'était le 2 janvier 1999, je crois. Et je suis entré. Et j'ai dit, ah, j'ai hâte d'être ici. J'ai franchi la porte et elle était là, à la porte, et elle m'attendait. Elle a dit, oh, au fait, jeune homme, vous parlez ce soir. J'ai dit, oh non, 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 je viens de parler pendant 6 mois, je suis vraiment fatigué, j'ai faim, j'ai besoin de quelque chose de nouveau que je n'ai pas. Vous l'avez, je veux vous entendre. Elle a dit non, je suis une prophétesse et c'est vous qui parlez ce soir. Alors elle a insisté, j'ai vraiment insisté, mais elle a fini par gagner. Alors je me suis levé et j'ai dit ok. Alors j'allais prêcher sur Ésaïe 60 et 61. Et la gloire de Dieu m'a frappé et j'ai chanté 2 chapitres de la Bible. C'était mon message. That was my message. Mais attendez, quand vous dites la gloire de Dieu vous a frappé sur scène, utilisez plus de mots descriptifs. Expliquez ce que c'était. Yes. Oui, j'y arrivais. Et donc j'étais frappé par la gloire. Pendant que je lisais, j'ai commencé à chanter. La puissance de Dieu a frappé mon corps, j'étais couvert d'or. Et les démons ont commencé à sortir. Coming out of the people. Covered in gold. Couvert? Quoi? Couvert d'or? De la poussière d'or? La poussière d'or vient de recouvrir mon visage et mon corps. Je ne le savais pas. Tout ce que je savais, c'est que je ne chantais jamais mes messages. Je prêchais mes messages. Mais là, je chantais. Arise and shine for your light. And Lève-toi et brille pour ta lumière. Et je pensais en moi-même, qu'est-ce que tu fais? C'est tellement embarrassant. Mais ce n'était pas moi du tout. Ce n'était pas moi. Et ma femme me regardait. Et puis, j'étais juste en extase. Et je regardais Ruth. Et elle est juste en train de sourire.
Elle savait que si je montais sur cette scène, cela me propulserait dans une nouvelle dimension. Et après cela, j'étais comme dans un royaume céleste, 24 heures sur 24, pendant environ une semaine. Je ne savais même pas, je pensais que j'étais sur la terre. J'étais juste comme... je ne peux pas, ça ne peut pas être réel. Cette présence, je ne savais même pas que ça existait. J'ai enseigné sur la gloire, mais je n'avais jamais vraiment vécu cette dimension de gloire jusqu'à ce jour. Et je ne savais pas que c'était même possible d'avoir ça. J'avais voyagé dans le monde, j'avais été en mission, j'avais vu des réveils, j'avais vu des miracles, j'avais vu le salut. Oui, je pensais à peu près savoir comment cela fonctionne. Et là était une toute autre dimension qui ne se compare même pas à tout ce que j'avais expérimenté jusque-là. Cela n'avait rien à voir avec même le désir de prêcher. Je m'en fichais. Je voulais juste être dans ce domaine. wanted to be in that realm. For some, Pour quelqu'un qui regarde en ce moment et qui connaissent certainement Jésus, ils sont nés de nouveau, ils sont même remplis de l'Esprit, mais ils ne sont jamais allés dans ce royaume de gloire. Je me demande si vous pourriez leur parler tout de suite et leur dire comment ils peuvent y entrer, mais pas dans une réponse d'une ligne, mais pas longtemps. but not a one-line answer, but not a long one either. Okay. All right. So Ok, très bien. Alors vous avez faim, vous êtes désespéré, peut-être que vous êtes sec, vous avez vu certaines choses, mais vous êtes comme mais comment puis-je obtenir cela? L'une des choses était que j'étais juste désespéré. Même pas avoir faim, mais désespéré. Comme au-delà de la faim. Comme vous ne vous dites pas, si tu ne viens pas ici, Dieu, et touche-moi, j'irai jusqu'au paradis, le prendre s'il le faut. Ce désespoir qui vient. Et puis à partir de cela, il y a l'intimité. Vous dites juste, Dieu, je veux juste être avec toi. Je ne viens pas à toi pour obtenir quelque chose de toi. Je veux juste être avec toi. Et puis adorer. L'adorer dans votre intimité. Pas seulement des chants, vous savez, juste l'adorer. Chanter pour lui. C'est juste ce profond désir de lui. Le désespoir. Et de cela, quelque chose commence à venir. Une nouvelle présence commence à remplir votre être, votre chambre, votre vie. Et ensuite de là, il vous emmène vers le haut et vers le royaume supérieur. Alors, soyez désespérés. Numéro 1. Intime avec lui, comme vous ne l'avez jamais été auparavant. Ou rappelez-vous la première fois que vous avez été sauvé, cette intimité que vous aviez. Retournez à votre premier amour et puis commencez à adorer avec tout votre cœur. Et attendez juste jusqu'à ce que cette gloire inonde de votre chambre, sa présence manifeste et vous serez dépendant. Ce sera comme une drogue sacrée. Une fois que vous avez goûté au pouvoir de l'âge à venir, vous ne pourrez plus retourner à ce que les gens appellent le christianisme normal, qui n'est pas vraiment normal d'ailleurs, c'est mort. which isn't really normal anyway. It's dead. Now, Maintenant, vous m'avez dit que vous avez l'habitude de faire cela parfois pendant des heures, mais maintenant vous êtes instantanément dans la gloire. instantly in the glory. Yeah. Oui, je dis toujours aux gens qu'ils disent « Eh bien, comment puis-je rester après un super week-end avec la gloire dans vos réunions ?» Je dis « Voilà le secret. Prenez des notes. » Ils prennent des notes. Ne sortez pas. Alors, le meilleur moyen de rester dans la gloire, c'est de ne jamais en sortir. Vous savez, peut-être que vous avez eu un chemin plus rapide, où vous adoriez pendant 5 ou 10 heures, et vous étiez dans une grande conférence. Eh bien, quand vous rentrez chez vous, restez dans ce royaume, adorez-le, aimez-le, l'intimité, restez juste dedans. Ne revenez pas à la normale ou juste comme compartimenter Dieu. Et alors, quand il y aura une autre réunion, alors j'aurai le spirituel. Non, restez dans le royaume sur le chemin du travail, lorsque vous changez votre bébé, lorsque vous allez au bureau. Soyez juste dans le royaume tout le temps. Et quand quelque chose arrive, comme l'autre jour où j'étais en Israël, et un gars sort de l'ascenseur, il était malade. Je pense que c'était un arabe, peut-être qu'il était juif, je ne peux pas me rappeler. Et j'ai remarqué que son bras était blessé. Il a dit, oui, je ne peux pas soulever mon bras. Eh bien, laissez-moi prier pour vous. Boum, instantanément guéri. Et j'ai juste continué. Vous êtes juste dans le royaume. Vous n'avez pas à dire « Oh, laissez-moi aller prier et jeûner une semaine afin que je puisse prier pour vous. » Non, vous êtes juste dans le royaume. Et puis, comme vous allez, Dieu vous utilise. Then as you go, God uses you. You know, Vous savez qu'il y a tellement beaucoup de choses merveilleuses, surnaturelles qui arrivent aux gens quand ils sont dans la gloire. Par exemple, les gens littéralement rajeunissent dans la gloire. David a vu cela. On en reparlera quand on reviendra dans un instant. Mais je veux juste vous dire une chose. Et je sais ce qui vous fait vieillir. La sorcellerie fait vieillir. La gloire vous rajeunit. J'aime la gloire. Nous revenons tout de suite.
I like glory. We'll be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. J'étais juste kibitzing. C'est un mot hébreu. Je plaisantais avec David. Vous savez, deux juifs se rencontrent. Qu'attendez-vous? Et j'ai dit, David, suis-je rajeuni? Et donc, sérieusement, vous avez été dans des réunions où les gens ont été rajeunis. Parlez-moi d'un cas. Oui, j'ai eu de nombreuses réunions où les gens ont rajeuni. Dieu renverse. Alors, disons que vous n'avez pas de cheveux. Nous avons été dans des réunions où les cheveux ont repoussé, où les cheveux blancs commencent à retrouver leur couleur noire. Nous avons vu cela sur la caméra. Color. We've seen this on I will camera. never. Je n'oublierai jamais. J'étais dans une de vos réunions. Je pense que je parlais, je ne suis même pas sûr. Et j'étais assis derrière une femme qui avait de longs cheveux gris. Et je vous regarde, bien sûr. Et je la regarde parce qu'elle bloquait un peu ma vue. Et je l'ai littéralement vue commencer à avoir les cheveux qui devenaient marrons, devant mes yeux. C'était si bon de la part de Dieu. J'aime voir Dieu opérer. Were my eyes. Yeah. That was so good of God. I love to see God. I think that was a Je pense que c'était dans la vallée des miracles. Oui, c'est possible. C'est là que A.A. Allen a eu son ministère. Et vous avez eu une réunion là-bas. David, la transportation. Ça m'est arrivé une fois, je le sais. Mais comment se fait-il que quelqu'un puisse voyager 8 heures en 2 heures? Un trajet de 8 heures en 2 heures ou quelque chose comme ça. Comment cela se passe-t-il? How's that happen? well. Eh bien, ça nous est arrivé. Nous étions d'un côté de la France, nous conduisions, et il nous fallait 8 heures. Et nous étions juste en train d'adorer et de rire et de nous amuser dans le Seigneur. Et tout d'un coup, nous étions arrivés en moins de 2 heures, environ 1 heure et 45 minutes. Et nous ne pouvions pas le croire. Parce que même si vous alliez aussi vite que vous le pouviez, en aucun cas vous ne pouviez aller aussi vite. Donc ce que Dieu fait, c'est que votre esprit va au ciel, où il n'y a pas de temps. Et Dieu plie le temps et vous amène à l'autre endroit, surnaturellement, rapidement. Supernaturally fast. Now, Maintenant, vous parlez d'une distinction entre déclarer et confesser une écriture. Expliquez cette différence. and confessing Scripture. Explain that difference. Yeah, a lot of people. Oui, beaucoup de gens confessent quotidiennement comme si vous preniez vos multivitamines quotidiennes. Par exemple, Seigneur, je confesse aujourd'hui que par tes meurtrissures je suis guéri. Je confesse que ma dette va être payée. Souvent, quand les gens confessent dans leur esprit, ils pensent au futur. Je confesse. Comment va ton dos, Bob? Oh, je suis encore en train de confesser ma guérison. Un décret est comme Jésus le faisait. Homme boiteux, lève-toi et prends ton grabat et marche maintenant. Donc un décret, c'est comme le royaume maintenant. Et quand vous êtes dans la gloire et que vous décrétez quelque chose, c'est créé à ce moment-là. Donc c'est créatif. Et comme la prophétie, même dans la gloire, est plus créative que dans le naturel. Dans les vieux jours, un jour tu iras en Afrique, mon enfant. Et vous l'écrivez, et peut-être que vous irez. Mais dans le royaume de gloire, les décrets arrivent alors qu'ils sont dits. Je reçois une invitation sur mon portable il y a quelques minutes. C'est de nature créative. C'est la différence. Il y a une accélération de décréter dans la gloire par rapport à confesser ce que vous espérez que Dieu fasse. What you're hoping God to do. Comment la moyenne des croyants peuvent-ils marcher dans cette gloire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Eh bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils devraient ne jamais dormir. Non, je plaisante. Mais vous restez dans le royaume de gloire, même lorsque vous dormez. Vous commencez la journée du bon pied. Si vous commencez la journée avec Dieu, si ça commence bien, ça finira bien. L'adorer, l'aimer, l'intimité, entrer dans la parole, juste profiter d'être avec lui, là où c'est un plaisir et non une discipline. Vous en profitez. Puis le reste de la journée, il est avec vous. Vous le prenez dans votre voiture avec vous. Vous l'emmenez à votre travail, dans votre ministère. Donc il est juste là. Il y a une présence, étant toujours conscient de sa présence. C'est le secret pour rester avec lui tout le temps.
Juste être conscient qu'il est là. Et souvent, vous ne réalisez pas qu'il est là. Vous priez pour quelqu'un et boum, il est là. La puissance est là. Donc, restez dans l'intime, même dans votre esprit, juste en pensant à lui tout le temps. David, j'aimerais que vous proclamiez l'intimité avec Dieu, la gloire et la guérison sur les gens maintenant. Glory and healing over the people right now. All right. Ok. Je prie pour ceux qui regardent maintenant. Levez simplement vos mains, fermez vos yeux et juste avoir faim maintenant, alors que je prie pour vous. Père Dieu, au nom de Yeshua, je te demande d'inonder les gens en ce moment avec la présence la plus lourde de la plus grande gloire qu'ils n'aient jamais expérimentée. La plus grande intimité qu'ils n'aient jamais expérimentée. Que ce soit des jours de paradis sur terre, en ce moment dans leur maison, dans leur voiture, sur leur portable, sur leur téléphone, leur téléviseur. Laisse la gloire envahir leur maison, tout leur être, à l'intérieur des cellules de leur corps, leur cœur, leurs émotions, leur esprit. Que la plus grande gloire les visite maintenant, comme ils n'ont jamais eu auparavant, et laisse-les complètement changer leur vie, comme ils ne l'ont jamais changé auparavant. Que cela change leur famille, leur processus de pensée, leur ministère, tout ce qu'ils font. Je prie pour que la plus grande gloire, l'intimité de Dieu, en ce moment, je décrète qu'il arrive à la télé, sur leur téléphone et n'importe où ils regardent, même si vous ne connaissez pas Jésus ou Yeshua, qu'il vous inonde. Vous pourriez être un musulman ou un juif ou un athée, ou quoi que vous soyez, jaune, noir, blanc, rouge. Dieu vous inonde de sa gloire maintenant, parce qu'il vous aime. Le Créateur du ciel et de la terre vous aime, et par son Fils, Jésus, Yeshua, vous êtes dans la présence, dans la gloire de Dieu, plus fort que même Moïse ne l'a expérimenté, ou les apôtres. La plus grande gloire est publiée maintenant, pour vous, dans cette saison. Je viens de la relâcher sur vous, la présence tangible de la gloire de Dieu. Recevez-la simplement maintenant, recevez-la maintenant. Et certains d'entre vous reçoivent une inondation en ce moment. Je vois que certains d'entre vous pleurent, certains d'entre vous rient hystériquement. Vous ne savez même pas pourquoi vous riez. Certains d'entre vous reçoivent comme une délivrance de leur ancienne religion, de leurs anciennes coutumes. Et certains d'entre vous commencent à être guéris, même dans votre corps. Vous ne l'avez pas cherché, vous l'avez juste cherché, lui. Mais pendant que vous le cherchez, il fait toutes ces autres choses. Mais l'intimité avec Dieu se reconnecte maintenant parce que vous avez tellement faim. Assez pour même regarder toute cette émission. Vous avez dit, je dois avoir ce dont il parle. Et parce que vous l'avez demandé, cela vient à vous. Maintenant, en ce moment. En ce moment, ça vient à vous. Maintenant.